Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le mois de juin, 2021. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Dylan, donc je détiens cette chaîne YouTube de voyance gratuite et notamment une page Facebook du même nom. Donc sur la chaîne, je propose uniquement des vidéos, voilà, à titre gratuit. Vous pouvez avoir votre tirage de la semaine, du mois ou même sur d'autres types de questions, donc des tirages comme ceci. Et sur la page Facebook, je propose des directs où vous pouvez me poser vos questions gratuitement. Donc les voyances gratuites sont possibles que sur les directs de la page Facebook. Donc quand j'en lance un, assurez-vous d'être abonné à la page Facebook pour recevoir une notification lorsque je suis en direct. Et vous n'avez plus qu'à poser votre question dans les commentaires. Si vous souhaitez des consultations en privé, c'est en échange d'une donation de 5 euros. Voilà, pas de limite de temps, pas de limite de questions. Donc vous me faites la donation et ensuite moi je vous propose voilà une voyance par enregistrement vocal. Si vous le souhaitez, on peut le faire également par échange téléphonique et je vais essayer de le faire par vidéo où je filme les cartes un peu comme ici. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Mais là surtout pour aujourd'hui, ce qui est important, c'est le tirage du mois de juin 2021. Donc qu'est-ce qui vous attend pour ce mois-là? Quels sont les obstacles qui vont se mettre devant vous ce mois-là? Donc là, tout simplement, comment on va procéder? Assurez-vous d'abord d'être dans un endroit paisible, un endroit calme où vous pouvez regarder cette vidéo en toute tranquillité. Donc si jamais c'est pas le cas, que c'est un peu turbulent autour de vous, qu'il y a votre entourage ou que c'est très bruyant dans votre environnement actuel, essayez de reporter la vidéo un peu plus tard pour être sûr voilà, d'optimiser vos chances d'accéder à votre intuition et de choisir le meilleur tas qui est fait pour vous. Une fois que c'est fait, que vous avez votre environnement, que tout est calme, vous allez faire 4 respirations, voilà, très profondes. Donc d'abord vous inspirez, vous bloquez pendant 4 secondes et ensuite vous expirez. Oh, bah, j'en ai fait tomber la carte décidément. Voilà. Donc vous faites cet exercice-là 4 fois ou plus si nécessaire. L'important c'est de pas trop forcer non plus hein, quand vous bloquez. Voilà, le but c'est vraiment d'être... faut pas que ça force trop. Une fois que vous avez fait cet exercice, que vous êtes détendu, donc non seulement ça va détendre votre corps, mais ça va aussi apaiser votre esprit, et vous allez pouvoir vous connecter à votre intuition. Donc une fois que vous vous sentez prête ou prêt, vous vous posez la question suivante. Que me réserve le mois de juin 2021? Quelles seront les énergies qui entoureront ma vie pour ce mois de juin 2021? Après, voilà, vous pouvez poser des questions personnalisées, évidemment. Ça, c'est des exemples de questions que vous pouvez poser. Une fois que vous avez posé votre intention, vous allez choisir le premier tas qui vous vient à l'esprit. Donc voilà, je ne vais pas montrer à la main parce que j'ai peur que ça défocus, mais vous avez tout à gauche la carte numéro 48, le premier tas, qui correspond à une femme qui tient une longue vue et qui semble regarder à l'horizon, avec une femme à ses côtés. Ensuite, on a la deuxième carte, le tas numéro 2, qui se trouve au centre ici, la carte numéro 32. C'est un siège vide avec un tableau, un portrait d'une dame juste au-dessus. Et ensuite, le troisième tas, la carte numéro 10 tout à droite, qui semble dépeindre deux hommes qui ont l'air de voilà d'être occupés par un projet, par de la paperasse, de l'administratif, ou juste des plans et des projets. Voilà, donc peu importe, prenez la première image, la première chose que votre intuition vous dit et vous guide de choisir. Et ensuite, je vous retrouve, voilà, vous allez trouver dans la description l'horodotage, donc c'est-à-dire le temps des paquets. Donc si vous avez choisi le tas numéro 2, vous pouvez regarder dans la description et il y aura vous avez juste à cliquer à côté du tas numéro 2 sur le lien en bleu surligné, ça va vous téléporter directement, enfin vous téléporter, ça va vous mettre directement au tas numéro 2. Voilà, pour celles et ceux qui ne savent pas. Donc voilà, je vous retrouve après, une fois que vous avez fait votre exercice, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo, d'accord? Et je vous retrouve tout de suite. Bonjour, pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1, on va pouvoir commencer tout de suite. Alors la première carte que vous avez tirée, du coup, c'est la carte numéro 48. C'est un jeu qui vient de l'oracle du Sweet Ladies de Célia Mélesville. Elle propose vraiment de très beaux oracles, dont celui-là. Alors là, pour vous dire la petite histoire de ce jeu, elle a sélectionné des images sur internet de différents tableaux et elle les a retouchées. Mais il n'empêche que ça reste quand même un très beau jeu, malgré que c'est pas elle qui est dessiné, mais c'est vraiment un jeu superbe. Alors, voici le petit texte qui vient du livret par rapport à la carte. Donc déjà, le thème principal ici pour vous, ça va être
objectif, concentration et la foi. Cette carte en appelle à votre concentration pour ne pas perdre de vue vos objectifs. Certains objectifs que vous vous êtes fixés mettent du temps à se concrétiser et vous pourriez facilement être distrait et vous en détourner si vous ne vous montrez pas attentive. Les projets auxquels vous vous accrocherez le plus sont ceux qui ont un sens profond en vous. Quand vous sentez que vous vous découragez, ne vous focalisez plus sur le comment. Réalisez cet objectif, mais rappelez-vous pourquoi vous vous l'êtes fixé. Cela vous reconnectera à ce désir profond qui vous a poussé dans cette entreprise. Gardez la foi en sa réalisation. Ici, on vous invite également à avoir une vision à long terme et à vous montrer visionnaire car vos idées sont pertinentes. Donc cette carte ici montre clairement que voilà, vos objectifs, il est important de les fixer ce mois-là. On voit que vous allez fixer des objectifs très importants, ou ça peut être aussi une invitation à vous concentrer sur des objectifs qui vous tiennent à cœur. Pas les objectifs des personnes de votre entourage, ni des objectifs de vos amis, enfin peu importe, vos objectifs personnels. Et si vous avez déjà fait ce travail-là, d'avoir fixé des objectifs au mois précédent ou dans les années d'avant, alors c'est un mois où vous allez commencer à pouvoir les concrétiser ou à garder la foi et à vous concentrer sur cet objectif qui vous tient à cœur. Donc là, on voit que le focus est mis là-dessus. Donc ça, c'était pour la première carte. Je vais du coup la mettre de côté, comme ça on garde l'image. Alors, cette fois-ci, je vais prendre le Petit Lenormand. Donc là, c'est un jeu de cartes que j'ai fait moi-même, donc j'ai pris un jeu de cartes à jouer. Et j'ai tout simplement écrit des mots-clés dessus pour m'aider à apprendre ce jeu. Mais j'ai déjà bien appris, donc on va voir ça tout de suite. Alors, le centre du tirage, comme on peut le constater, c'est la carte de la dame qui se trouve au milieu. Donc si vous êtes une femme, vous avez choisi le bon tas. Bon, même pour les hommes aussi, hein, d'accord? Mais bon, c'est un plus, un bonus pour les femmes. Donc ici, ça vous représente. Si vous êtes un homme ou que vous vous identifiez en tant qu'homme, ça symbolise tout simplement une femme de votre entourage, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, je vais faire d'abord pour les femmes, pour les personnes qui se reconnaissent en tant que femmes. Ici, en dessous, on a la carte du cœur. Et on a quand même beaucoup de cartes ici qui vont venir un peu ternir le tableau ce mois-là, puisqu'on a la carte du livre en bas à gauche. En dessous, la carte du cœur et les souris. Ça indique qu'au niveau du cœur de votre bien-être va être mis à rude épreuve ce mois-là, donc essayez de vous apporter le plus de détente possible si vous le pouvez, d'accord? Je tiens à souligner que là, ça n'a que pour but de divertissement, d'accord? Donc si jamais il y a des choses qui vous mettent mal à l'aise, ne le prenez pas en compte, hein. Le but, c'est vraiment de vous révéler ce qui arrive pour vous, bon, même si c'est désagréable, mais aussi de vous aider. Si c'est trop dur à porter pour vous, n'écoutez pas ce message. Vraiment, c'est important, hein. Le but, c'est de vous aider. Parce que là, je vous avouerai que le message est assez, voilà, décousu. On a la carte du livre qui nous parle de quelque chose qui va être mis en lumière du côté cœur. Le livre, c'est quelque chose qui se révèle au jour. Et en fait, c'est une perte. Vous perdez ici, pour certaines, vous allez perdre quelqu'un qui est cher à votre cœur, ou alors vous allez perdre votre bien-être. Donc c'est un mois qui va être très stressant. En plus, on a la carte des oiseaux qui vous pèse ce mois-là. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'avec les oiseaux, c'est toujours un stress de courte durée. Ce n'est pas quelque chose qui va durer pour l'été. Donc voilà. On voit que c'est un mois qui va quand même être très stressant. Et on voit qu'au niveau du cœur, votre bien-être va être mis à rude épreuve. Ça peut être aussi quelque chose sur le plan amoureux, sur quelque chose que vous désirez. Ça peut être une personne, ça peut être un projet, une entreprise, tout ce que vous désirez ce mois-là, votre objectif va être mis à rude épreuve. C'est pour ça que la première carte, c'était la foi aussi. Pour la carte numéro 48 qu'on voit toujours à droite. Gardez la foi en vos objectifs parce que là, vous allez être mis à rude épreuve. Vous allez apprendre quelque chose qui va venir compliquer votre projet. Vous risquez de perdre quelque chose. Donc ça peut être perte de votre partenaire pour une courte durée, perte de sentiments pour certaines. Ça peut être aussi la perte euh, du feeling que vous pouvez avoir vis-à-vis de cette situation. Voilà, parce que vous allez découvrir un secret. Paf. Et ce secret, malheureusement, la carte du renard, ça indique toujours une tromperie en fait. Donc pour certaines, malheureusement, vous risquez de découvrir une tromperie.
Ça peut être aussi une personne qui vous ne dit pas la vérité, parce que dans la tromperie, c'est pas que la tromperie où il va voir ailleurs, où elle va voir ailleurs, d'accord? C'est une tromperie dans le sens où il ne dit pas tout sur lui, il est caché. Et là, vous allez justement apprendre un secret sur lui, qui va peut-être révéler un trait de sa personnalité, euh, voilà, quelque chose qui est lié à lui. Et ça peut être évidemment dans ce cas-là présent une tromperie. Quand le renard il est proche, surtout d'une personne comme là, comme vous, là ça indique une tromperie. Si vous êtes un homme, ça représente une femme qui peut vous mentir, être rusée, qui ne dit pas la vérité, et c'est quelqu'un qui vous allez perdre foi en elle ou perdre votre amour pour elle suite à ce secret révélé. Donc votre bonheur va être mis un peu à rude épreuve, mais c'est pas quelque chose de perdu définitivement. Voilà, ça peut être un secret qui va être révélé et bon, vous allez quand même continuer à voir la personne dans les mois suivants, voire les années suivantes, mais là sur le coup ça va être un choc. Donc c'est une perte récupérable. Donc pour les hommes, je vois que vous allez perdre une femme de votre entourage, une compagne, une amie aussi, parce que vous allez apprendre un secret sur elle, ou c'est elle qui va apprendre un secret sur vous. Et elle va s'éloigner de vous, mais c'est une amitié ou une relation que vous allez pouvoir récupérer avec ces oiseaux, qui nous parlent de courte durée. D'accord? Et aussi les souris qui indiquent que vous allez pouvoir récupérer cette perte. Ensuite, on a la carte du cercueil, la carte numéro 8, ça indique quelque chose qui se termine, une fin. Voilà. Ça peut aussi indiquer, pour d'autres, attention ici, je mets de grosses pincettes parce qu'en fait, dans le Petit Lenormand, la base du jeu, dans les traductions originelles, quand le cercueil est près d'une personne, ça peut indiquer une maladie grave ou ça peut indiquer une perte d'argent. Donc, mesdames, vous allez avoir des pertes conséquentes d'argent ici, donc faites très attention, ça peut être ça ce secret hein, qui se révèle, parce que finalement vous allez avoir des pertes d'argent. Pour celles et ceux, pour d'autres, ça peut être, ici on a lettre plus cercueil, ça peut être l'annonce d'un décès, notamment, quelqu'un qui est perdu, ou quelqu'un qui a une grave maladie. Encore une fois, on se souvient que les souris, c'est une perte récupérable, donc ça peut être l'annonce de quelqu'un dans votre entourage qui va avoir une maladie grave, mais rien n'est perdu encore. Voilà, c'est pas une mort définitive. Ça peut être tout simplement aussi un message que vous recevez de cette femme, hein, pour vous les hommes, messieurs. Vous allez recevoir un message de cette dame, ou même des femmes d'ailleurs. Vous allez recevoir un message de cette femme qui va vous dire bon, bah, je préfère mettre fin à la relation pour l'instant, ou voilà, pour le moment, j'ai appris quelque chose de beaucoup trop gros, il y a trop de stress dans cette situation, donc je préfère. Voilà, en plus, les oiseaux, ça appel téléphonique. Ça peut être un message appel téléphonique pour vous dire, écoute, là, je me sens pas bien, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de me poser. Une femme qui dit ça, ou c'est vous, si vous êtes une femme qui dit ça. Voilà, parce que là, ce secret, il va être dur à encaisser. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va juste durer ce mois-là. Ça va pas durer très longtemps. Encore une fois, rien d'extrêmement grave et de définitif, puisque c'est toujours récupérable, cette perte. Mais soyez quand même vigilante, d'accord, ce mois-là, ça risque, en général, en tout cas, même si tout ça, ça ne vous arrive pas, ça annonce aussi une énergie très basée sur la tension et le stress. Donc ménagez-vous le plus possible, d'accord mes amis du groupe 1, très important. Mais faites aussi attention pour les dames, là cette fois-ci je parle pour les femmes, la carte du renard quand elle est proche de votre personnage, ici la carte numéro 29, ça indique une personne rusée et trompeuse dans votre entourage. C'est une personne même qui va peut-être vous révéler un secret, vous allez trouver un secret sur cette personne qui va venir impacter votre joie et votre bonne humeur vis-à-vis de cette personne. Donc faites très attention, soyez très prudente, d'accord? Et parfois, c'est les personnes qui nous sont les plus proches qui, par moments, peuvent être les plus rusées et trompeuses. Donc soyez vigilantes, mesdames. Mais pour les hommes, ça ne s'applique pas, hein. Pour les hommes, c'est une femme de votre entourage qui peut être trompeuse, mais voilà. En tout cas, ménagez-vous le plus possible ce mois-là. Alors, on va passer aux cartes suivantes. Alors, l'anxiété, vous avez vu, hein, c'est un mois qui va être marqué par le stress, hein. Je sais plus, je crois que je l'ai tiré comme ça. Homme qui tient une pièce de monnaie renversée. Donc comme je vous l'ai dit, perte d'argent pour vous, mesdames, pour certaines. Et ça peut être lié à votre partenaire. Vous allez trouver un secret, peut-être qu'il joue à des jeux d'argent ou que l'argent est mal dépensé. Faites attention, perte d'argent et financière ce mois-là, donc soyez vraiment vigilants. Et ensuite, on a le soleil renversé. Donc voilà, ce mois de juin, voilà, petit coup de déprime pour vous, hein, groupe numéro 1. Donc c'est parce que le but des cartes, c'est pas simplement de vous révéler votre avenir et puis basta, on passe à autre chose. L'objectif, c'est de vous dépeindre votre futur pour que vous puissiez avoir les outils pour agir et modifier cette tendance. Donc ce mois-là, là maintenant que vous êtes averti, prenez ce temps pour vous. Là, ça sert à rien quand il y a du temps de stress comme ça ne sert à rien
d'essayer d'être productif, d'essayer d'agir. Là, recentrez-vous sur vous ce mois-là si vous sentez qu'il y a beaucoup trop de stress environnant et méditez ou faites quelque chose qui vous plaît, regardez la télé, mangez, enfin voilà, faites ce qui vous plaît, d'accord? Même si vous faites un régime, ben faites-vous plaisir ce mois-là. Voilà, on se détend un petit peu pour pouvoir justement se recadrer sur vos objectifs. Parce que là, avec tout ce stress, vos objectifs, vous allez vraiment perdre foi. Et la carte numéro 48 du début du tirage disait, faites confiance, ayez confiance en vous et continuez de vos objectifs, continuez d'avoir la foi, même si là, ce mois-là, vous allez apprendre des choses qui vont venir mettre à mal votre projet, mais surtout continuez d'avoir foi quoi qu'il arrive. Et encore une fois, les tirages comme ça, c'est pas spécialement au mois de juin, ça peut être aussi étalé sur l'été, d'accord? Là, les tirages que je fais tous les mois, c'est pas forcément que pour le mois en cours. Donc là, si vous écoutez ce message et que vous êtes fin juin ou mi-juin, d'accord, ça peut encore continuer jusqu'au mois de juillet, voire au mois d'août. Voilà. Donc ce mois-là, ménagez-vous, groupe numéro 1, d'accord? Faites-vous plaisir et essayez de contourner là ce que je viens de vous annoncer. Alors, qu'est-ce qu'on a en autre énergie? On a la lune gibbeuse. Vous êtes proche d'atteindre vos objectifs. Vous voyez cette carte? C'est incroyable, hein, la synchronicité. On parlait d'objectifs, parce qu'en anglais, your goal, c'est les buts et les objectifs. Vous êtes proche de vos objectifs. Surtout, continuez, continuez, continuez. D'accord? N'arrêtez pas. Et la seconde carte, c'est le nœud nord. Sortez de votre zone de confort. Donc là, les énergies de ce mois-là, ça va être aussi beaucoup d'énergie qui vont vous pousser à sortir de votre zone de confort, qui vont venir un petit peu vous déstabiliser et vous mettre mal à l'aise. C'est ce qu'on a vu aussi avec le petit Lenormand, où il y avait la carte du cœur qui était malmenée par cette souris et par, je sais plus c'était quoi l'autre carte. Alors attendez, c'était la souris et le livre. Cet inconnu là. Inconnu, mal-être avec la souris, perte de bien-être. Et avec la carte du livre, l'inconnu, là, vous allez sortir de l'inconnu ce mois-là. Donc, c'est important aussi, c'est normal que tout changement est difficile, mais on s'y adapte au fur et à mesure. Donc, des changements qui vont venir justement permettre de réaliser vos objectifs. C'est pour ça qu'il faut que vous continuez d'avancer, parce que la vie, déjà, n'est pas de base confortable, et les changements, ça, c'est toujours, ça remue de l'intérieur. Donc, vraiment, restez fixé sur vos objectifs, ça va vous remuer de l'intérieur, je ne vous le cache pas. Vous allez apprendre des choses, des secrets sur vous, sur l'autre. Ça va vraiment vous mettre à vous pousser hors de vos retranchements et c'est important dans cette période aussi de vous poser et d'accompagner, d'accord, ce malaise. De l'accompagner, de l'écouter, de l'accueillir et surtout de ne pas le rejeter. Écoutez-le, c'est pour ça que c'est important de prendre ce temps pour vous pour pouvoir au mieux accueillir cet inconfort lié à cette sortie de zone de confort. Parce que là, vous allez nager dans l'inconnu aussi ce mois-là. Donc accrochez-vous à vos objectifs, vous êtes proche de les réaliser. Pour terminer ce tirage, je vais vous tirer une carte conseil qui est la suivante. C'est la carte se séparer. Alors peut-être si je la pose, vous allez quand même pouvoir lire le texte. Ah, ça m'a l'air un peu petit. Donc je vous invite à mettre pause si vous voulez lire vous-même le message. Alors attendez, focus. Parfait. Se séparer. Lâche prise, laisse aller. Et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc là, cette carte, d'accord, elle nous parle de séparation avec des choses qui vous tendent, une personne qui vous stresse, qui vous en met plein la tronche à chaque fois. Et là, cette carte, elle vous dit, mais vous n'avez pas besoin de cette personne, parce qu'on a vu que dans votre entourage, pour les hommes ou les personnes qui s'identifient comme telles, vous allez être mis à rude épreuve par une femme, vous allez apprendre un secret sur elle, vous allez dire, putain, elle a menti sur ça, alors peut-être pas une tromperie avec un autre, d'accord, mais peut-être sur d'autres choses. Peut-être qu'elle vous a menti par rapport aux finances, vous voyez? Là, ça va être une chute, vous allez dire, mais je ne peux pas continuer avec cette personne. Donc ne lâchez pas vos objectifs, séparez-vous des situations toxiques, des personnes toxiques, peu importe ce que c'est, d'une famille, d'un travail. Et vraiment, continuez de vous focus sur cet objectif. Et même si elle n'est pas faite avec cette personne que vous avez cru croire bonne ou de confiance,
continuez, vous allez trouver cette personne, vous êtes proche d'atteindre votre objectif. Mais séparez-vous vraiment de toutes ces choses qui vous stressent ce mois-là, hein. C'est ça aussi cette carte. Séparez-vous du stress, de tout ce qui procure de l'anxiété, de l'angoisse. On a vu que c'est un mois qui allait être très chargé pour vous en stress. Donc commencez dès maintenant à poser vos limites avec les autres, à prendre vos distances, à peut-être à prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe, à faire une petite pause pour le mois de juin pour pouvoir profiter au mieux de cet été. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire s'il vous plaît ou un j'aime si ça, voilà, si ça a parlé, si ça a résonné en vous, d'accord? Et en tout cas, je vous dis à très bientôt sur la page. Et puis voilà, prenez soin de vous tout simplement. À bientôt. Au revoir. Bonjour le groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. On va commencer votre tirage tout de suite. Rappelez-vous, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais tout ceci, voilà, est hypothétique, ça a pour but de divertissement. L'intention aussi, c'est vraiment de vous apporter une guidance pour pouvoir vous donner les outils au quotidien, dans l'instant présent, pour pouvoir gérer au mieux les énergies que je vais vous annoncer ici. D'accord? Et prenez que les messages qui résonnent en vous. Ce qui ne résonne pas ou qui vous crée de l'inconfort, ne le prenez pas, mettez-le de côté. Passez à un autre tas, arrêtez la vidéo, voilà, mais prenez vraiment que les messages qui vous parlent ici. Voilà. Parce que vu que c'est des tirages très généraux, il y a parfois des éléments qui ne vont pas du tout résonner en vous, et d'autres au contraire à qui ça va matcher. Voilà. Donc c'est parti, le tas numéro 2, vous avez choisi la carte avec ce siège vide, et cette dame dessinée au-dessus. Donc c'est la carte numéro 32, je vais vous lire le message du petit livret. Donc ça c'est un jeu de Célia Mélesville, c'est le Sweet Ladies Oracle. C'est un jeu magnifique, elle propose des oracles vraiment magnifiques. Alors là c'est pas elle qui les a dessinés ni une dessinatrice, c'est tout simplement je crois qu'elle a pris des images sur internet, voilà, et elle les a condensées dans un jeu de cartes, mais c'est vraiment très bien fait je trouve. Alors, vous avez tiré la carte du vide, du manque, de l'absence et du deuil. Vivre et ressentir l'absence, le manque est une des étapes les plus difficiles de notre vie. Il fait vibrer en nous l'insécurité, la solitude. On a l'impression que la vie elle-même nous a arraché quelque chose de précieux et qui faisait partie intégrante de nous. Sous le sceau de l'absence, la vie devient terne et perd de sa saveur. Pourtant, ce vide n'est qu'une étape, car le temps est un allié précieux qui aide à tarir le chagrin et raviver la mémoire à travers cette... et raviver la mémoire, pardon. À travers cette mémoire, le vide se comble de souvenirs et refait vivre de façon différente ce que nous avons perdu. S'il s'agit de personnes, qu'est-ce que cette personne se... Pardon, je recommence. S'il s'agit de personnes, qu'est-ce que cette personne vous a transmis et que vous souhaitez transmettre à votre tour? Cette carte est un signe que malgré l'absence physique, vous êtes accompagné sur un plan plus subtil par les êtres qui vous sont chers. Vous êtes entouré. Donc là, c'est une carte qui peut nous parler d'un vide. Peut-être que certaines ou certains, vous avez perdu un proche très récemment, ou peut-être il y a longtemps, mais qui vous continue en tout cas comment dire, ça continue. Vous avez du mal à passer à autre chose. Ça peut être faire le deuil d'une situation, d'un diplôme, d'un travail ou d'une relation amoureuse, hein. C'est pas forcément une personne décédée, ça peut être aussi une amitié, ça peut être un ami proche, un frère, une sœur, peu importe. On voit qu'il y a en tout cas le thème central pour toutes et tous ici, ça va être le vide. Mais ça, c'est pas un vide qui va venir ce mois-là. Là, c'est là, je sens peut-être qu'en ce moment, vous ressentez déjà ce manque, ce vide. Quelque chose vous manque ce mois-là. Et on va découvrir ensemble qu'est-ce qui vous manque, comment on pourrait travailler autour de ce manque, d'accord? Alors, je vais laisser la carte de côté. Comme ça, on garde l'image. Je vais mettre aussi ces cartes de côté pour le moment. Donc là, je vais utiliser le petit Lenormand pour ça. Un tirage en 9 cartes. Donc c'est des jeux de cartes à jouer, mais qui reprennent les symboles du Lenormand. Donc je me suis acheté le vrai jeu Lenormand, hein. C'est juste, c'est pour m'aider à apprendre le jeu en fait, parce que je lis beaucoup de choses à son sujet et je suis passionné des jeux comme ça, avec des systèmes. Donc, hop. Bon, alors là je sais pas ce qui se passe entre le groupe numéro 1 et numéro 2, c'est assez défavorable ces tirages, voilà. Donc le but, encore une fois, c'est de faire une rétrospective sur votre situation pour
vraiment pouvoir la changer, d'accord? Là, pour certains, je vous cache pas que ce mois-là, il va être compliqué. On a les nuages, c'est, je pense, la carte la plus négative du jeu. On a la carte de l'homme, donc là, ça vous représente, messieurs, ou les personnes qui s'identifient en tant qu'homme, ça vous représente. Si vous êtes une femme, ça représente un homme de votre entourage. Donc si vous êtes une femme, ça va représenter quelqu'un dans votre entourage qui essaye de retrouver le bonheur, parce qu'il se trouve du côté clair des nuages sur la gauche. Et le côté droit, c'est la carte de la haute tour. Donc alors la haute tour, qui indique, comme on l'a vu, une sensation de solitude. Ça nous parle aussi de longévité. Donc là, voilà, ça peut annoncer aussi, évidemment, la maladie. Donc soyez très prudents, parce que là, qu'est-ce qui va se passer pour celles et ceux-là qui vous sentez très, très triste ou qui ressentez ce vide? C'est important de travailler là-dessus et de ne pas l'ignorer, d'accord? On voit que vous allez trouver la solution, puisqu'il y a la carte de la clé. Vous allez trouver cette solution, ou alors, mesdames, si c'est un homme de votre entourage, il va trouver la solution. On voit que qu'est-ce qui pourrait vous aider? Donc pour certains, pas pour tous, ça pourrait être un héritage. Donc là, il y a eu déjà un décès. C'est pas un décès qui arrive ce mois-là. Là, ça ne parle qu'aux personnes qui ont été touchées par une personne disparue dans le mois précédent ou les mois d'avant et qui sont toujours dans l'attente d'un héritage. Si vous êtes dans cette situation, la carte du vaisseau vous apporte succès. On voit qu'il y a de l'argent qui arrive pour vous. D'accord? Donc ça reste positif. Il y a de l'argent qui rentre. Maintenant, pour les messieurs qui, voilà, on voit que ce mois-là, il y aura beaucoup d'événements tristes qui vont continuer de s'enchaîner. On voit qu'il y en a qui ils ont toujours un ennemi dans leurs pattes. On a la carte de la montagne au-dessus de vous, messieurs, hein. Donc c'est un ennemi féroce, cruel au-dessus de vous, qui est toujours présent ou qui va se manifester ce mois-là. Donc très important de s'en détacher, parce qu'on voit que c'est une personne très envieuse. On a la carte ici de l'ours qui nous parle d'une bonne fortune. Donc ça pourrait être lié aussi, hein. Vous touchez un héritage et il y a quelqu'un qui vous envie, parce que la carte de l'ours, c'est une très belle carte, mais qui est accompagnée en fait de cette envie, de cette jalousie des autres. Donc là, c'est important, si c'est le cas, de vous éloigner de la société ou de vous éloigner un petit peu de votre entourage pour un temps, d'accord, messieurs? Si vous avez cet ennemi féroce, éloignez-vous de votre entourage parce que c'est une personne qui vous envie, parce que vous avez de la chance. Donc là, pour certains, c'est quelqu'un qui vient un petit peu vous rendre confus ou confuse, donc éloignez-vous de cette personne. Très important, parce qu'on voit qu'avec cette personne, il y aura beaucoup d'événements très tristes. Ça peut indiquer des maladies qui peuvent être liées surtout au niveau psychique, à force d'être tout le temps dans voir du noir, ne jamais bouger. Le conseil ici, c'est vraiment de vous déplacer. La carte du vaisseau, c'est aussi le voyage, même si ça parle d'argent qui rentre. C'est important de vous focaliser sur le voyage, si vous le pouvez. Ça peut être un voyage en France, on est d'accord. Ce n'est pas seulement indiqué que pour des voyages à l'étranger. Donc n'hésitez pas à voyager, vous avez la clé, vous avez trouvé quand même une solution, messieurs, hein. Là, mesdames, ça va pas trop vous parler, ça va plus parler quelqu'un de votre entourage ici. Parce que là, ce qui est surtout important, c'est pour les hommes. Mais même pour vous, mesdames, il y a cette personne dans votre entourage, cet homme qui va arriver, hein. Ça va être un ennemi, donc méfiez-vous de cet homme, éloignez-vous-en. Il vous envie, il veut votre argent, soyez prudente, d'accord? Et très peu de succès aussi ce mois-là. Le seul succès que vous allez rencontrer, que ce soit les hommes ou les femmes, le seul succès, ça sera à travers le voyage, le déplacement. Bougez, changez d'air, déménagez, mais surtout ne restez pas dans cette situation, dans ces nuages-là. Sortez le plus possible. Ce sera vraiment la seule solution. Et pour d'autres, la solution, ça sera un héritage justement qui va être touché. Mais éloignez-vous bien de ces personnes toxiques et nocives qui vont vous rendre confus ce mois-là. Si vous vous tenez à l'écart, mesdames, de cet homme-là qui pourrait être toxique, c'est très bien. Voilà, si vous le faites, ce mois va être superbe et voyagez, éloignez-vous le plus possible de lui. Maintenant, si vous êtes un homme, bah, la clé, comme je vous disais, voilà, c'est de partir ailleurs et vraiment détachez-vous de tout ça. Parce que vous allez vraiment vous rendre malade, hein. Là, c'est des cartes, quand il y a les nuages au centre, ça indique que voilà, vous allez vous rendre malade, hein. Même si vous allez croire qu'il y aura un certain bonheur, il y a une personne qui vous fait face, où on voit qu'il y a des objectifs très difficiles à surmonter. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide aussi. Mais surtout, votre entourage ici risque ou la société risque de vous poser des problèmes plus qu'autre chose. Parce que la chance, vous allez l'avoir, mais que si vous vous retirez pour un temps de la société ou des autres. Et n'hésitez pas à vous faire aider, par exemple, par un psychologue ou un thérapeute quelconque, mais surtout ne restez pas dans ces énergies, d'accord? Alors, bon, on va voir avec les autres cartes qu'est-ce qui se présente.
l'ange de l'amour, renversé. Ah, ça peut être une perte amoureuse hein, pour certains. Repos et ressourcement, donc des gens qui n'arrivent pas à dormir suite à une séparation ou à un problème amoureux ou par rapport à cet être proche qui aurait pu être perdu, hein, qui crée beaucoup de tensions et qui empêche de dormir, voire qui crée des insomnies ou beaucoup de pensées avant de se coucher. Donc là, c'est un mois où on voit que vous allez être toujours marqué par cette perte d'amour, que ce soit envers une passion, un sentiment profond pour une passion, pour un frère et une sœur, un proche, un ami, un ex. On voit que là, à ce mois-là, ça va être difficile. Vous allez faire que d'y penser, vous allez avoir des difficultés à dormir. Et la carte communauté, c'est encore une fois, détachez-vous de votre entourage pour un temps. Là, votre entourage, il va pas vraiment vous aider, à moins que vraiment vous ayez confiance en ces personnes. Mais surtout, pour vous, mesdames, éloignez le plus possible des hommes, surtout ce mois-là, parce que vu qu'il y a la carte de l'homme. Et vraiment, revoyez votre entourage. Et surtout, isolez-vous. Mais juste ce mois-là, pas trop l'isolement, c'est pas très bon, d'accord? Si vraiment vous êtes en danger, en difficulté, euh, voilà, appelez des numéros qui peuvent vous aider, d'accord? Ne restez pas isolé dans vos problèmes. C'est simplement détachez-vous de ces personnes toxiques, éloignez-vous-en le plus possible, d'accord? Et vous allez voir, vous allez retrouver la sérénité. Et parce que là, on voit que votre entourage, il vous berce encore dans cette perte, dans ce manque, je sais plus comment on dit le mot, il vous conforte dans cette perte, il vous conforte dans toutes ces idées. Donc détachez-vous de cet entourage qui pourrait vous nuire ce mois-là, d'accord? Alors, on va voir ensuite les autres cartes. On a la nouvelle lune en cancer. Vous et vos proches êtes en sécurité. Nouvelle lune en cancer. Et ensuite, nous avons le nœud sud. Ah, c'est drôle parce que le groupe numéro 1, c'était le nœud nord et vous, c'est le nœud sud. Ne laissez pas votre passé vous bloquer et vous retenir. Parce que pour certains aussi, la montagne, c'est pas spécialement un ennemi, votre ennemi, c'est votre passé. Vous êtes beaucoup trop ancrés là, mesdames ou messieurs, sur votre passé, sur cet ex, sur cet amour. Vous êtes beaucoup trop dedans. Il faut vraiment couper. Couper, couper. Nouvelle lune en cancer, c'est très bien, parce que ça indique du renouveau au niveau émotionnel et de la vie privée. Alors, je vais juste prendre le petit livret pour vous lire un petit peu qu'est-ce que ça peut être. Donc, il y a un nouveau départ qui arrive, comme je le disais, dans votre vie privée. D'accord? Qu'est-ce qu'on a là? Soyez sûr pour certains de mettre la famille en premier. Donc, pareil, là, quand je parlais de l'entourage, ici, ça peut être aussi un conseil. Écoutez plus votre famille que les amis. D'accord? Parce qu'il y a des amis là qui vous envient et la famille sera peut-être plus rassurante pour certains. Euh, Et voilà, là, ça nous parle si l'insécurité vous retient et vous empêche d'agir. Donc c'est sur quelque chose que vous devez travailler, en tout cas qu'il sera préférable si vous voulez goûter plus de joie dans votre vie. Voilà. Parce qu'en faisant ce travail-là, vous allez pouvoir attirer les choses que vous souhaitez. Donc d'une part, le passé, on s'en détache, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, ça je le sais. On coupe le passé. Le passé n'existe plus parce que c'est vrai qu'on a une vision des choses qui est très très linéaire. Euh, je sais pas si j'ai une feuille, je pourrais vous imaginer, mais imaginez une flèche qui part de gauche à droite et on nous a appris à vivre comme ça. Passé, présent, futur. Alors que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est uniquement le point présent. Il n'y a que ça qui est réel. Le passé n'existe plus, le futur, c'est de l'imagination, c'est de l'imaginaire, c'est pas vrai. Dans les deux cas, le passé, il est terminé, il est mort. Le futur, il n'existe pas. La seule chose qui perdure et qui existe, c'est le présent. Donc essayez ce mois-là peut-être de faire de la méditation de pleine conscience, de vous raccrocher au présent, et si vraiment il y a des choses du passé qui vous retiennent, alors il sera préférable de faire un travail là-dessus, une thérapie. Voilà, pour d'autres, si vraiment vous êtes dans un cas très très grave, ça peut être une médicamentation, je sais pas si ça se dit. Mais voilà, là stop, on arrête de se laisser envahir par ce passé et on commence enfin à travailler sur ce vide. Voilà, la personne n'est plus là, et ben alors c'est une invitation pour apprendre à me connaître et à remplir ce vide par moi-même. Et les personnes là qui vous confortent dans cette perte, non mais tu devrais rappeler ton ex, non mais tu devrais, c'est vrai, c'est dur la perte. Voilà, toutes ces personnes qui vous ramènent à chaque fois à cette perte, de dire non mais moi je veux aller de l'avant, je veux passer à autre chose. Si vous êtes en couple et que l'autre vous parle sans cesse de cette perte à chaque fois, de dire bon c'est bon, on arrête de déprimer maintenant, on essaye de se concentrer sur les choses qu'on peut faire maintenant.
Le passé, on ne peut plus agir sur le passé. Ça sert à rien de le ressasser avec les si, on refait le monde, hein. Et vraiment de commencer, on voit qu'il y a quelque chose pour vous qui arrive, qui est nouveau dans votre vie privée. Et il serait vraiment temps, voilà, de lâcher ce passé, de lâcher ces insécurités, ou de travailler, pas de les lâcher, mais de travailler sur ces insécurités pour pouvoir vous épanouir dans votre vie intime. Que vous soyez en couple ou quoi que ce soit, en famille. Pour vraiment goûter cet épanouissement, il sera préférable de travailler sur ces insécurités à travers des thérapies. Moi, je sais qu'en personne qui m'inspire, j'en parle très souvent. Il y a Isa Padovani sur YouTube. Il y a aussi Thomas Hazenbourg que j'ai découvert, je crois, hier avant-hier et que j'aime beaucoup ce qu'il dit. D'ailleurs, je vais essayer d'écouter plus de vidéos, mais je vous invite aussi à aller voir. Moi, pour moi, c'est voilà, d'essayer de trouver des ressources comme ça qui pourraient vous aider à faire ce travail sur vous-même. Mais surtout, ne restez pas avec vos insécurités parce que ce vide va grandir, grandir, grandir. Et on a vu avec la carte des nuages et du petit Lenormand tout à l'heure que ça allait vraiment créer des grosses difficultés et des maladies qui peuvent être graves. Donc, d'accord, prudence. Alors voilà, je ne vais pas vous faire peur, hein, vous avez encore le temps de travailler là-dessus, rien n'est figé, d'accord? Donc faites ce travail personnel. Et si vous avez des difficultés, c'est ok, d'accord, de prendre encore du temps. Si vraiment c'est difficile pour vous de demander de l'aide. Mais surtout, quand même, c'est préférable de ne pas rester trop longtemps dans cet isolement et de demander de l'aide et de travailler là-dessus, d'accord? Mais c'est ok si ça vous prend du temps. Ne vous mettez pas la pression non plus. Mais en tout cas, la nouvelle lune en cancer indique du nouveau dans la vie privée, hein. Donc ça peut être aussi pour certaines une naissance, quelque chose qui, par exemple, pour certaines, vous avez perdu un enfant dans le passé, bah là, vous allez avoir une grossesse qui va bien se passer pour ce mois de juin. Vous allez tomber enceinte ou peut-être accoucher pour certaines. Voilà. Et cette nouvelle arrivée d'enfant, il va venir un peu guérir cette perte d'avant. Voilà. On voit qu'il y a quelque chose qui va venir combler quand même votre manque, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit. Et pour pouvoir atteindre cette nouveauté, cette énergie nouvelle qui arrive dans votre vie, d'abord, on fait le nettoyage, d'accord? Parce que vous allez voir que ça va être très beau ce qui va vous arriver, mais il faut se détacher de tout ça, de ce passé. Alors, dernière carte, s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unité te combler. Donc l'unité ici, vous n'allez pas la trouver à l'extérieur. L'unité, vous allez la trouver en vous. Commencez à vous unir avec vous-même, à unir toutes ces facettes de vous et, et à vous dire que vous êtes plus que vos sentiments, vous êtes plus que vos pensées. D'accord? Cette union, cette communion, vous pouvez aussi la trouver à l'intérieur, pas qu'à l'extérieur. Et donc ça implique aussi un engagement de votre part et un travail personnel pour pouvoir vous connecter à vous-même. Et vous allez voir, vous allez trouver de très très belles choses. C'est un périple vraiment très très bien que je vous encourage à faire, à vous reconnecter avec vous-même. Il y a beaucoup d'outils. Vous pouvez vous renseigner. Des fois, il y a des sommets de la conscience dans l'année qui arrive avec des vidéos gratuites. C'est des séminaires où pendant une semaine, il y aura plein d'intervenants qui vont faire des vidéos sur différents thèmes. Et en fait, chaque jour, il y a un planning et vous pouvez regarder gratuitement ces lives. Et après, pour celles et ceux qui s'intéressent, vous pouvez les acheter. Bon, moi, je ne participe pas, hein, je ne suis pas du tout dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que des fois, il y a des ressources qui peuvent aider et qui sont gratuites. Voilà. Donc, vous tapez sur Internet Sommet de la conscience et renseignez-vous pour les prochains qui vont arriver. Et c'est du contenu gratuit. Donc, commencez à faire ce travail sur vous. Ça pourrait être très intéressant. Plongez en vous-même. Il y a le focusing, la communication non violente, j'en parle à chaque vidéo. Mais je vous invite vraiment à faire ce travail sur vous ce mois-là parce que vous pouvez plus continuer comme ça, groupe numéro 2, sinon vous allez, ça va être tragique pour vous. Donc commencez maintenant. D'accord, vous avez le temps, là je vous ai averti, donc commencez dès aujourd'hui ou le mois prochain ou dans 2 mois, mais ne tardez pas trop en tout cas. Voilà, donc si ce message a résonné en vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir des notifications pour les sorties des prochaines vidéos. Pour aussi, n'hésitez pas à voilà, poster dans les commentaires votre ressenti, même si c'est juste un petit message, c'est toujours appréciable et ça me permet de me donner de la visibilité aussi. Donc même si c'est juste un merci, voilà, c'est très appréciable, hein. N'hésitez pas en tout cas à mettre un pouce bleu, un j'aime, si ça vous a plu et notamment aussi des propositions de vidéos qui pourraient vous venir à l'idée sur des thèmes divers et variés. En tout cas, groupe numéro 2, prenez soin de vous, d'accord? Recentrez-vous. Le passé, on s'en détache et on se focus là sur le présent, pas sur le futur. Maintenant, c'est ici maintenant qui compte. Voilà. En tout cas, très belle soirée ou très belle journée et à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui ont choisi le groupe numéro 3. Bienvenue. Donc là, je vais vous proposer un tirage qui n'a pour but
que le divertissement, tout va être hypothétique ce qui va être dit ici. Si ça vous met mal à l'aise, ne le prenez pas. Prenez que ce qui résonne en vous, c'est très important. S'il y a des messages qui ne résonnent pas, alors n'en prenez pas compte. C'est normal s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, puisque c'est un message général et collectif. Donc, vous avez choisi le tas numéro 3 avec ces deux hommes qui semblent avoir un projet en commun. Donc, on va voir, je vais vous lire le texte du livre. Donc ça, c'est le jeu Sweet Ladies Oracle de Célia Mélesville qui propose des jeux très magnifiques, dont celui-là. C'est un jeu où elle s'est inspirée, elle s'est même pas inspirée en fait, elle n'a pas dessiné les images, elle les a juste pris sur internet, des tableaux, et qu'elle a tout condensé dans un oracle. Et franchement, le jeu est très très réussi. Alors, je vais vous lire le petit message. Donc, numéro 10, alors que je trouve, attendez, contrat, finance et investissement. Un contrat est sur le point de se nouer. Une association, un accord ou un engagement basé uniquement sur le profit matériel. Aucun sentiment ne rentre en ligne de compte dans cette affaire et tout doit être pensé avec minutie pour que l'offre soit la plus favorable possible. Avant de vous engager, mettez de côté vos émotions. Ce n'est pas le moment pour vous de faire du sentimentalisme et pensez bien à scrupuleusement tout vérifier. Donc ici, il n'est pas sujet d'amour, hein. Ça nous parle d'un engagement, d'un contrat, que ce soit avec, comme il le disait, une association, une entreprise, notre entreprise, un projet. Donc là, on voit ce mois-là un projet qui se manifeste à vous. Si vous êtes à la recherche d'un travail, c'est le travail qui est mis en lumière ce mois-là. Un contrat, quelque chose qui se lie, vous vous liez avec une entreprise ou autre, on va en savoir plus tout de suite. Alors, donc là, je vais prendre le petit Lenormand pour cette question. Alors, la carte centrale, c'est la carte des serpents, donc c'est assez... Bon, j'ai vraiment pas de chance, parce que là, les trois tas pour le petit Lenormand, on a eu trois cartes centrales qui étaient quand même relativement négatives, à part pour le tas numéro 1. Mais là, ici, les serpents, ça indique déjà des problèmes par rapport à ce contrat ou à cet engagement. Donc soyez prudente ici quand vous vous engagez. Ça peut être un engagement de toute nature qui sort du contexte sentimental. Donc là, on ne parle pas d'amour, d'accord? En aucun cas, comme on a vu avec la carte numéro 10, on parle d'un amour. Donc ce n'est pas une tromperie ou quoi que ce soit. Là, on parle au niveau du professionnel. Pour celles et ceux-là qui vont être sur un projet, qui vont signer un contrat à ce moment-là, soyez très prudents parce que le serpent, c'est les choses compliquées. La faux, c'est le danger à droite. Et l'enfant, c'est la naïveté. Donc faites très attention, d'accord, à ne pas être naïf. Parce que là, ça risque d'être compliqué. En plus, on voit que avec la carte de la cigogne, ça peut être un travail qui va vous demander de la mobilité, qui va devoir apporter beaucoup de changements dans votre vie et qui va vous épuiser, hein. C'est un déplacement qui va vous épuiser physiquement. Et on voit que vous allez recevoir des nouvelles rapidement de ce travail-là. Ou du moins, là, si vous postulez ce mois-là, vous allez recevoir un message fin juin, début juillet. D'accord? Ensuite, on a la carte de la Lune qui nous parle du thème du travail en bas à gauche et d'un contrat. Donc on voit effectivement que ce contrat, hein, il promet monts et merveilles, hein. On le voit, il est entouré du bouquet, la faveur, le bonheur, la récompense, la lune, l'honneur. Voilà, ça va vraiment être tout beau, tout gentil. Et paf, en fait, là au-dessus, on n'a que des cartes assez sombres. En fait, les deux cartes sombres ici, les trois, c'est le serpent, la faux et l'arbre. Et ça, c'est des cartes sur lesquelles il faut faire très très attention. Donc faites gaffe de ne pas être naïf ou naïf. Donc comme le disait la première carte, étudiez bien tous les papiers, si c'est un contrat, même avec une banque ou quoi, lisez tout, même les petits astérix, etc. Parce que là, ça va vraiment vous jouer des tours. Donc réfléchissez bien avant de vous engager sur cette voie, parce que ce contrat risque de créer beaucoup de problèmes dans votre vie personnelle. Ça pourrait impliquer un déménagement, des changements inutiles par rapport à un travail qui ne vous plaît pas. Le déplacement va être compliqué en voiture, donc soyez très vigilante, d'accord? Maintenant, si tout a été vérifié, que tout est parfait là pour certaines qui sont déjà sur ce contrat, alors lancez-vous, mais restez prudent, d'accord? Parce que là, on a quand même beaucoup de cartes assez négatives. On a la carte de la tromperie, la carte du serpent au centre. Donc soyez prudent, d'accord? Ce contrat, il cache des choses. Il y a des choses sur lesquelles vous ne saviez pas et qui va vous tomber dessus. Donc attention à ce contrat, d'accord? Surtout qu'on voit que c'est le professionnel qui est marqué ici, hein. Le thème, la lune, c'est le travail dans le petit le normand. Donc attention. Alors, hop, on va voir les cartes suivantes.
nous avons la carte. Une femme qui tient une pièce de monnaie. Donc ça pourrait parler d'une femme ici. La carte de la patience renversée, donc qui révélerait ici plutôt de l'impatience et l'action. Voilà. Qu'est-ce que dit la carte? Donc là, il y a une femme, c'est surtout une femme apparemment qui vous proposerait ce contrat ou un homme qui dégage de fortes énergies féminines. Soyez très patient. Là, on voit que vous allez faire preuve d'impatience avec cette carte-là. Soyez très prudent, d'accord? Ou prudente. Et avant d'agir, tournez votre langue cette fois dans votre bouche avant de vous exprimer et vice-versa pour agir. D'accord? Donc avant de prendre une action, soyez très prudente ou prudent. N'agissez pas sous le coup de l'enthousiasme ou de la colère ou de l'impatience, du stress. D'accord? Attendez, peut-être même attendez le mois prochain pour le faire, pour être sûr d'avoir tout analysé. D'accord? Donc prudence ici avec cette femme qui tient une pièce de monnaie, pas de précipitation. Donc là, on le rappelle, ça reste du thème matériel ici, uniquement matériel. Alors là, ah non, il reste encore 2 cartes. On a la carte de la pleine lune, abandonnez-vous au divin. Et ensuite, on a la carte, encore une pleine lune cette fois-ci. Pleine lune en balance. Qu'est-ce que ces cartes-là nous indiquent? Donc déjà, ici, on a la pleine lune. On a 2 cartes pleine lune ici. Donc je vais essayer de trouver dans le petit livret la carte. Hop. Donc les énergies de pleine lune, c'est toujours, vous allez avoir une réponse. Il y a quelque chose qui va se conclure. Donc comme on le disait, ce contrat, en plus la pleine lune en balance, ça nous parle d'un contrat avec l'autre. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui va se conclure ce mois-là. Surtout dans le monde matériel, que ce soit pour l'acquisition d'un bien, d'une maison, d'un travail. Voilà, on voit qu'il y a un contrat qui va se faire, qui va se conclure. Ça c'est sûr, il y a beaucoup d'énergie de ce type-là. La balance, c'est surtout tout ce qui est lié au relationnel. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre sur la pleine lune en balance? Voilà, c'est un signe de partenariat, surtout dans ce cas-là, et vraiment aussi d'explosion émotionnelle, d'accord? Donc ne vous laissez pas déborder par vos émotions, d'accord? Essayez de vous contenir avant de conclure ce contrat, très important. Voilà, et ça nous parle aussi des relations professionnelles. Attention quand vous vous alliez avec quelqu'un. Et surtout, voilà, laissez tomber tout ce qui est en train de s'écrouler, hein. Si vous devez faire un partenariat avec quelqu'un qui ne se sent pas bien, vous voyez qu'il va pas tenir le coup, mais vous vous dites, bon, je vais pas le laisser tomber, faut qu'il vienne avec moi, laissez-le tomber, d'accord, concrètement. C'est pas égoïste de le faire, c'est juste bon pour vous de faire ça. Donc surtout, voilà, laissez tomber ce qui fonctionne pas, parce qu'on là, on voit qu'il y a des choses qui vont se conclure ce mois-là. Quel que soit ici le thème, il y a des choses qui vont atteindre leur conclusion. Tout ce qui a été contenu va exploser, va sortir ce mois-là. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être vigilant avant de conclure ce contrat. D'être sûr d'avant d'exploser, de voir si tout est OK. Alors, le tas numéro 3, on a la carte conseil enfin. On a la carte déconstruire ses peurs. Je vous invite à mettre pause hein, si vous souhaitez lire, mais je vais vous lire quand même la carte. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Déconstruire ses peurs. C'est important aussi que si vous décidez de vous lancer dans ce travail, dans ce contrat, dans ce déménagement, tout ce qui est dans le domaine matériel ici, et je rappelle que ce n'est pas du tout le sentimental, là c'est matériel. Si par exemple vous êtes en couple, ça va être un emménagement ensemble, l'acquisition d'un bien ensemble, en couple, mais en aucun cas ça parle de relation ici, d'accord? C'est juste de relations professionnelles. Ça peut être aussi, si vous travaillez avec votre conjoint ou avec quelqu'un de votre famille, ça peut parler de votre relation au sein du travail, d'accord? Enfin bref, on a la carte déconstruire ses peurs. Donc c'est important, là ce mois-là déjà, de faire attention, de lire entre les lignes, d'accord, et de déconstruire aussi ses peurs. Parce que si vous décidez de vous engager, ça sera important d'y aller, hein, parce que là, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Donc là, toutes ces peurs qui vous retiennent, ben, déconstruisez-les ou alors laissez-les être et agissez malgré elles. Voilà. Vous allez voir, vous savez, j'utilise souvent cet exemple,
Voilà, imaginez quelqu'un qui va faire une représentation au théâtre, il va avoir ce trac, et ben, ça va le poursuivre au début de la pièce, et au bout d'un moment, ça va s'enlever de soi-même. Ou ça va peut-être rester, mais au fur et à mesure, il va prendre confiance. Et bien là, c'est un peu pareil. Par moment, les peurs, il est préférable de les laisser être et d'agir malgré ça. Je vous invite à tester cet exercice sur quelque chose qui vous fait peur, et vous verrez que c'est pas si pire que ce que vous l'aviez espéré dans votre tête. Donc important par rapport à ce projet-là, voilà, déconstruisez vos peurs, allez-y. Mais soyez prudent, d'accord? Lisez bien entre les clauses parce que vous allez vous faire, bon, je suis désolé du terme, entuber, hein. Donc, si vous avez tout vu, tout lu, c'est parfait. Mais on voit que ce contrat, il est signé. Mais c'est important de dire, ouh là là, mais attendez, vous parlez de ça dans le contrat. On ne peut pas changer ça, donc l'autre va le changer. Donc voilà, allez-y, déconstruisez vos peurs et soyez bien prudent quand vous vous engagez sur le plan matériel. De ne pas vous faire entuber, de bien tout lire, d'accord? Toutes les clauses, tout, pour être sûr que tout soit nickel et tout soit aux normes. Voilà, que ce soit pour l'acquisition d'une maison, d'un bien, d'un travail, un nouveau travail, d'une augmentation, d'un CDI, d'un CDD, peu importe, lisez les clauses et si jamais il y a des choses qui ne vont pas, faites-les savoir. D'accord? Sinon, il n'y aura plus de retour possible en arrière. Voilà, donc j'espère que ça aura pu vous éclairer un petit peu ce tirage-là. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit merci, un petit voilà, ça a résonné en moi, c'est toujours appréciable. Voilà, ça me permet de me donner de la visibilité, de soutenir la chaîne. Également, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications. Et vous pouvez aussi vous rendre sur la page Facebook pour aussi vous abonner et recevoir aussi des notifications pour les prochains directs lorsque je propose des tirages gratuits. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée et à bientôt. Au revoir.